de cette rencontre, malgré que c'était un festival de buts, mais quel enseignement on tirait de cette rencontre, notamment lors du but du Cap-Vert. On a vu que la défense était un peu perturbée, les lignes dispersées. C'était un but qui n'était pas attendu. Deuxième question, qu'est-ce qui manquait à Amine Gouiri pour qu'il marque son premier but? Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. C'est Leo Merketovic. Je pense que si je le laisse jusqu'au bout, j'ai la prétention de penser que si je le laisse jusqu'au bout, il marque. C'est mon humble avis. Mais bon, on a un match à venir. Il a joué dimanche dernier. Faire attention. Donc, je le répète, des fois c'est la malchance. Il s'est créé beaucoup d'occasions, il s'est créé des situations. C'est un buteur. Il a toujours marqué des buts. Depuis qu'il est jeune, il a marqué énormément de buts. Il en marquera avec notre sélection. Inch'Allah, le plus tôt possible. Inch'Allah contre le Marseille. C'est le mal qu'on lui souhaite. Et puis après, sur ce but, oui, pour encaisser un but, il faut des erreurs de toute manière. On voudrait, l'idéal serait pour un entraîneur, déjà même pour les joueurs, serait qu'on fasse jamais d'erreur. On a fait une erreur et on l'a payé cash. Mais ça, c'est extraordinaire parce que le peu d'erreurs que l'on fait, c'est le but. C'est rageant, c'est même rageant. Donc voilà, écoutez, il faut revoir ça, faut faire attention, il faut être plus concentré, voilà, jusqu'au bout, ne pas tomber dans ce qu'on a dit à la mi-temps par exemple, lâchez pas la concentration, gardez, si on peut en mettre plusieurs et ne pas encaisser, il faut faire. Et c'est comme ça qu'on respecte l'adversaire, c'est comme ça qu'on respecte on travaille pour faire ça. Les choses ne viennent pas tout seul. Là, quand on crée par exemple, t'as Oussem qui fait sa première sélection, qui démarre un match, il a déjà démarré. Il n'a jamais démarré. Aujourd'hui, il n'a jamais démarré Oussem. Il démarre un match. Amine, à la rentrée, comment il s'appelle, Amine, sa première sélection. Amoula, je pense que c'est la première fois qu'il démarre un match à domicile. Je crois qu'il avait démarré contre. Donc il y avait un peu une équipe un peu new look, un système un peu new look. Ça c'est aussi l'intelligence et l'application des joueurs tous les jours. Dès la première seconde de la date FIFA, on leur dit de suite, il n'y a pas de temps à perdre, on a peu de séances, il faut optimiser les séances, donc ça passe par la concentration. Donc c'est tout à leur honneur, c'est eux qu'il faut féliciter. Coupe d'Afrique, والدوزيام شفناك اليوم جو بونس بلي لعبنا سي لا بروميير فوا نلعبوا ب 4 2 4 اسكو لو بروفيل دو امين غويري اللي خلانا اليوم نلعبوا بالسيستم هذا اسكو هذه خلينا نفكروا بلي نقدروا نلعبوا به في كوب دافريك بلي سليماني وغويري مع بعضهم في لاطاك ميرسي. C'est une option, c'est une possibilité. Amine, pourquoi on choisit certains systèmes? C'est pour deux raisons. C'est soit en fonction d'un adversaire. Ça c'est quand on a un adversaire de taille et que sur le rapport de force on estime que peut-être ils sont plus armés. Donc on se dit qu'il faut mettre en place un système pour contrer tout ça et être fort, sans avoir peur de remettre en question certaines habitudes. Hein. Donc quand on imagine un Amine Gouiri, et deuxième chose c'est le profil de certains joueurs. Quand on voit Amine Gouiri, c'est ça, son poste de prédilection, c'est pas un mystère, c'est autour d'un attaquant, à jouer dans les intervalles, se retourner, s'appuyer sur un attaquant, c'est là où il est le meilleur. Il peut jouer tout seul en pointe et il peut jouer à gauche. Donc c'est trois options pour moi qui j'estime être une richesse. Donc là il a joué dans un système aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il jouera dans le même dans 3 jours. Il va jouer, mais peut-être sûrement pas dans le même. Donc comme ça on a une idée claire, ces matchs-là ils servent aussi à ça. Une idée claire, aujourd'hui on a vu que ça a marché, on valide, ok, ça il est capable de faire ça. Ça dépend de moi. Est-ce que c'est depuis tout le temps qu'il demande avec la Coupe d'Afrique? À la belle, c'est une question sur laquelle j'ai la réponse. Donc la seule chose que j'ai envie de dire, je suis ambitieux comme ils le sont eux. Et comme ils ont envie, c'est plus un souhait, une envie de revibrer, mais comment dire, il faudrait surtout pas, une chose, c'est banaliser ce qui a déjà été fait. On ne prend pas des Coupes d'Afrique comme ça, on n'arrache pas une Coupe d'Afrique comme ça. Sinon ça se serait, et sinon on en aurait plein dans notre vitrine à la fédération. Quand je suis arrivé à la fédération, j'en ai pas vu. J'ai vu une vitrine vide.
Je le répète, ça n'a pas plu à certains. C'est la vérité entre nous, une vitrine vide. Donc c'est pas une habitude, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas à la belle de la Coupe d'Afrique, ma mère elle veut, mon fils il veut, on veut tous une coupe d'Afrique, on veut tous la Coupe d'Afrique. Ça le Chabi Gouli, je sais, 24 sur 24. À la belle, on va tout faire pour ça. Dans notre histoire, on en a pris deux, une à domicile, en 90, je ne sais pas combien de temps plus tard, 29 ans plus tard, une à l'extérieur. Donc c'est dur, très très dur pour aller remporter ce genre de trophée, mais on va y aller avec cette ambition-là. C'est ça que je peux dire. يعني نعتبرها وثبة بسيكولوجية للمنتخب لجمال بالماضي للاعبين والدليل على ذلك المباراة الجميلة التي أداها الخضر اليوم واستمتع بها الجمهور القسنطيني والجمهور الجزائري بمهرجان من الأهداف. كوتش مباراتنا ضد مصر فزنا على بطل إفريقيا سنواجه الوصيف نائب البطل إراء جمال بالماضي لمباراة مصر. نحن كجمهور نعتبرها مباراة ودية ولكن بطابع رسمي. أول شيء ça n'a pas démarré je pense au Sénégal. On a quand même pris dans ce groupe-là 16 points sur 18. J'ai la prétention de penser que si certaines choses, notamment l'état de la pelouse, je ne vais pas revenir là-dessus, la pelouse est très très importante pour nous. Une équipe qui veut défendre et qu'on lui donne et qui veut jouer bas, qui ne laisse pas d'espace, qui en plus de ça a une pelouse une mauvaise pelouse, ça arrange ses affaires. Parce que eux, ils ne veulent pas jouer. Toi, tu veux jouer, si le ballon ne roule pas, si le ballon il avance pas correctement, ça favorise l'adversaire. Donc, on aurait pu avoir 18 points sur 18 en mettant une équipe de moyenne d'âge de 23 ans. Donc, faut pousser un peu la réflexion. Si je voulais mettre l'équipe type et tout ça, j'ai la prétention de penser qu'on allait prendre 18 points sur 18. Chose que personne n'a fait dans le continent. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. À moins que les points ne veulent plus rien dire, le classement ne veut plus rien dire. J'ai l'impression que c'est comme quand on réussit que ça ne veut plus rien dire. Ok, à la Koulihel, je suis d'accord avec toi pour dire que les Sénégal est un match, on peut le dire, comme on a pu le dire avant le match, une sorte de match référence ou un match test. Bien sûr, quand tu joues contre Batal Africa, qui la date précédente avait battu le Brésil 4-2, avec une équipe du Brésil au grand complet, avec les joueurs qui étaient... Hein? Non, c'était en Espagne. Oui, donc après, aller jouer le Sénégal chez eux, ça avait l'air d'être une mission suicidaire. Je pense qu'il y avait certains qui préparaient les hachoirs, les couteaux, slah. C'est plus des journalistes, c'est des bouchers. Ah, le haqiqa, faut le dire, ils attendaient ça avec impatience. C'est bizarre, c'est bizarre de se dire ça. D'où je pense qu'ils ont le passeport vert, c'est des Jazairiens. Quand l'Algérie se comporte bien, ça va mal. Quand ils ont des difficultés, ça va bien. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc que j'ai raté. La Koulihel. Donc, non, on est dans la continuité de... Moi, je vais chercher la difficulté parce que je sais que c'est dans la difficulté qu'on progresse. J'aurais pu faire comme tous les autres, j'ai entendu même autour de moi des gens qui me disent pourquoi est-ce que c'est le moment d'aller jouer au Sénégal? Dans la situation de transition, il y a plein de nouveaux joueurs, mais ils ont découvert le premier voyage, ils les ont découvert en allant au Sénégal, tout ce qui se passe, la chaleur, l'humidité, on connaît le truc, et l'adversaire. Est-ce que c'était le moment de le faire? Je travaille pas pour ça, je suis pas influençable par tout ce qui se passe autour de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression. Et dans la progression, tu l'obtiens par la difficulté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on choisit ces matchs-là. Masala la Koulihel, ça fait au moins 4 ou 5 dates FIFA ça fait très très longtemps que j'ai dit, au moins il y a 4 ans que j'ai dit quand est-ce qu'on joue contre l'Égypte. À chaque fois, c'est pas moi qui les organise les matchs. Moi, je donne les souhaits techniques, donc il y a une fédération. Donc ils ont fait le travail, hein. C'est pas le problème de notre fédération. Il y a les accords qui se font jusqu'à la dernière minute, après ils se retirent. Alhamdoulilah, on est arrivé au bout, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'ici là. Et surtout, on va tomber sur un adversaire de taille et devant leur public. Parce que vous savez que grosse communauté égyptienne fait le Khalid. Donc je pense que ça va être un beau match, c'est ce qu'on cherche. Après cette victoire et ce match, vous avez... La Gaïenne, Roya. La voix. Nesma, juste un petit peu plus d'énergie. Voilà. D'accord. Après cette belle victoire face au Cap-Vert,
Et cette équipe qu'on n'a jamais joué contre elle avec vous comme entraîneur de l'équipe nationale, et aussi contre l'équipe égyptienne que vous n'avez pas encore joué contre l'équipe égyptienne. Après ces 2 matchs amicaux, on peut dire que l'équipe nationale a joué contre plusieurs équipes avec des manières différentes. On a joué contre l'équipe de Cap-Vert de l'Afrique de l'Ouest. On a joué aussi avec le Sénégal qui est de l'Afrique de Centre, avec l'Ouganda, la Tanzanie en qualificatoire de la Coupe d'Afrique, et aussi l'équipe égyptienne et l'équipe tunisienne de l'Afrique du Nord. Est-ce que c'est une méthode que vous avez apprécié à faire avec l'équipe nationale avant la Coupe d'Afrique? Est-ce que vous pensez que cette méthode va être, on peut dire que va pouvoir être prêt pour tous les scénarios possibles à la CAN 2024? De dire que je veux jouer contre toutes les équipes pour avoir tous les styles différents, non, j'ai pas cette réflexion-là. Mais déjà jouer, ma première chose, selon les moments, des matchs amicaux, loin des compétitions, je veux jouer contre les meilleurs. Quand je m'approche d'une compétition, par exemple qualification Coupe du Monde, où je vais avoir un adversaire spécifique, qui est le Mozambique, ok, je recherche un jeu qui ressemble à ça et avoir les mêmes principes de jeu ou la même origine de jeu. Donc ensuite, voilà, c'est un peu ça mon truc. Donc inévitablement, à la fin, tu joues contre... Il y a peu d'équipes en Afrique qu'on n'a pas joué. On a quasiment joué contre tout le monde, soit en qualification, soit en match amicaux, soit... Mais j'ai pas de... C'est en fonction de mes différents calendriers que je peux avoir. On va en dire un mot, il mérite. Islam est un exemple. D'amour déjà de l'équipe nationale. Je peux même dire, sans lui poser préjudice, ou que son choix d'aller jouer en Arabie Saoudite, au Brésil, c'était peut-être un choix qu'il n'avait pas prévu de faire, mais pour rester compétitif, c'est peut-être le projet qu'il a trouvé le mieux, avec l'idée de jouer pour l'équipe nationale. C'est jouer au Brésil pour jouer en équipe nationale. C'est ça son truc là. Donc lui, les périples, ça ne lui fait pas peur. Lui, le plus important, c'est vraiment cet attachement qu'il a pour l'équipe nationale. Et j'ai envie de dire, juste dans cette transition, avec l'arrivée de ces tout nouveaux joueurs et qui n'ont pas encore l'identité, qui ne savent pas encore exactement peut-être le qima de Montakhab. Bien sûr, bien sûr, ils ont joué, ils ont eu des rêves, ils nous ont vu évoluer il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, un Bouanani, 2019, c'est moins 5 ans, moins 4 ans. 2019, ça fait tout, donc moins 5 ans, il avait peut-être 14 ans, 13 ans, 14 ans. Donc il a vu ça, et il a plein d'images dans la tête, c'est ça qui a facilité le truc. Les performances de l'équipe nationale, ça a toujours... Moi, je suis venu en équipe nationale, je disais ça hier, ou à midi, on parlait de Hayour, on parlait de Rabat Madjer, et il y avait un contexte particulier, et je disais que moi, l'amour de l'équipe nationale, je l'ai obtenu quand j'étais petit. Quand je venais en Algérie, je passais 2 mois de vacances, 6 ans. J'avais 6 ans, c'est 1982, j'avais 10 ans, c'est 1986, donc j'allais, je les expliquais, excusez-moi, c'est la récréation, mais juste pour donner un peu le truc, dire j'allais dans les Houanites comme ça, aller faire des courses, acheter des caprices, et je voyais les posters comme ça de ces jours-là. C'est vraiment ça qui m'a donné, avec le truc de mon père et mes parents, qui m'ont mis ça dans le sang, voir ces trucs, je les voyais beaux comme ça avec leur équipement de 82, 86. Et je pense que ces joueurs, c'est la même chose. Voyant ceux qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans, ils sont de cette génération qui ont vu cette équipe nationale évoluer et se sont identifiés. Et c'est très très important. C'est pour ça que je leur dis à tous nos joueurs à chaque fois, vraiment comportez-vous bien, parce que hier c'était vos... J'imagine qu'un Badad, c'est pas j'imagine, je suis sûr, Badad Din Bouanani, son modèle c'est Riyad Mahrez. Donc aujourd'hui il est à côté de lui, il ne montrait plus que Riyad il fasse le clown. Il dit, en fait c'est ça Riyad Mahrez. Donc je lui dis fais attention, fais pas n'importe quoi, donc comporte-toi, fais attention à ce que tu fais, parce qu'il est tellement naturel que des fois il peut faire des choses. Donc Islam aussi, et dans cette période de transition, c'est un joueur qui est important. Déjà avant toute chose, sur l'aspect compétitif, il marque des buts là où il est. Donc il n'a pas marqué des buts là, il a marqué le but vainqueur de son équipe. C'est peut-être le joueur qui va peut-être il leur reste 12 matchs
12 ou 13 matchs. Et ils vont jouer tous les 3 jours. Ils ont peut-être encore une chance de se maintenir. Il a fait un travail énorme quand il était à Anderlecht. Il a marqué 9 buts en 6 mois. Il est dans la lignée peut-être de faire je ne serais pas étonné qu'il puisse sortir ce club de la relégation. Donc c'est un exemple en soi. Moi, c'est important pour moi d'avoir un joueur qui est toujours aussi performant, qui court comme un enfant. Aujourd'hui, on l'a vu presser comme je ne sais pas quoi. Voilà, donc il a vraiment mis cette équipe, dans cette défense en panique, et parce qu'il a un gros cœur, et parce qu'il aime tellement l'équipe nationale. Je veux que ces jeunes joueurs s'identifient à lui, comme à Sofiane Feghouli, comme à Riyad Mahrez, comme à Rami, comme à Issa Mandi. Donc voilà, et j'en oublie peut-être certains. Voilà, c'est des vrais exemples pour ces jeunes qui arrivent. Et il faut ça, c'est important.